Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va faire ensemble un tirage sur ton avenir sentimental, un tirage à choix, donc à 4 choix. Alors pour les choix, on va regarder. Le choix numéro 1, tu as le pourparler. Le choix numéro 2, tu as l'infortune. Le choix numéro 3, tu as l'héritage. Et le choix numéro 4, tu as pensée amitié. Je te laisse réfléchir, tu peux mettre sur pause et savoir qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce qui te parle. Alors en sachant que le pourparler c'est le numéro 36, si tu veux choisir également avec le numéro. Avec l'infortune c'est le numéro 46. Avec l'héritage c'est le numéro 41. Et enfin avec pensée amitié c'est le numéro 8. Voilà, concentre-toi et on va passer tout de suite pour au choix numéro 1. Alors, voici le choix numéro 1. On voit que tu as choisi les pourparlers. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des pourparlers assez importantes, mais avec le numéro 36, ici en numérologie, on peut parler de pourparlers au niveau financier, peut-être dans le couple, peut-être que tu as envie de passer à autre chose de matériel, tu veux aussi du spirituel, tu as peut-être déjà du concret et tu as des pourparlers importants pour te rapprocher de quelque chose de spirituel. Alors, donc, on va dire ton avenir sentimental, l'énergie principale. Changement positif. Bon, ici on a une énergie d'eau, comme on voit cette personne sur cette barque, là on a une sirène. On voit qu'il y a des changements positifs. Alors, dans l'eau, on voit qu'il y a des bateaux, donc ça exprime des voyages, des nouveautés. Il y a l'appel de la sirène également, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Voilà, donc là, on te dit de te laisser couler et accepter un peu la nouveauté qui arrive ici. On est... alors, comment dirais-je? Ouais, on voit qu'au fond, il y a quand même des nuages, donc il y a toujours des doutes, on se demande si c'est bien. Mais au-dessus de toi, il n'y a pas de nuages là sur cette carte. Donc c'est pour ça qu'ils ont traduit ça par des changements positifs. Donc des changements positifs au niveau des sentiments. Alors maintenant ici, ça va être les choses qui sont cachées, qui arrivent vers toi au niveau des sentiments, de ta vie sentimentale, sans que tu t'y attendes. Il y a la projection. Alors la projection, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai l'impression, la projection ça peut être beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça peut être aussi une projection. Il y a vraiment une notion, il y a deux personnes qui se ressemblent ici. Il y a vraiment une notion de se regarder en face à face avec l'autre personne, de se connaître comme des âmes sœurs en profondeur d'âme. D'un seul regard, on comprend ce que l'autre veut. Et ça, c'est ce qui t'arrive, qui est plutôt caché. D'où peut-être aussi le changement positif. Alors, les tarots, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 9 de coupe, un 8 de bâton, et un roi de bâton. Alors, bon, on voit ici un désir, un besoin, alors outre l'émotionnel, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une envie de se mettre un peu sur le spirituel, puisqu'on voit beaucoup de dépenses, beaucoup de choses, beaucoup envie d'acheter des nouveautés, des nouvelles choses. C'est vrai que vous avez peut-être une personne en face de vous qui n'a peut-être pas les moyens aussi financiers de vous suivre. Ça peut être dans ce sens-là, ici c'est comme ça que ça ressort. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Alors, ouais. Ici, clairement, il y a des signes importants de changement qui arrivent par rapport à ta relation sentimentale. Mais c'est vrai que toi, tu ne les vois pas. C'est un peu comme si tu t'étais auto-mis dans une prison dorée. Voilà. Et tu ne vois pas les changements qui arrivent dans ta vie sentimentale. On voit qu'il y a deux bâtons, donc c'est quand même lié à des activités. Ça peut être lié aussi au travail de ton autre, de la personne à qui tu penses, par exemple. Alors, par rapport à ce travail, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, je pense que c'est plutôt ici un déplacement. Avec le 8 de bâton et le roi de bâton. Donc on parlera d'un déplacement. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif. Hein. On a vraiment une personne qui
à qui tu penses, hein, une personne qui a envie de voir autre chose. Alors je remets un petit peu ma caméra en mode central. Voilà. On voit vraiment une personne, donc la personne à qui tu penses, la personne de ton cœur, qui a envie de voir autre chose, qui commence à s'ennuyer et qui a un besoin de changer. Et j'ai l'impression que les pourparlers, c'est cette personne qui a envie de s'éloigner un peu du matériel pour rejoindre quelque chose de plus spirituel, une quête. Ça peut être aussi un voyage, mais ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. On voit que la personne en face de toi, c'est une personne également qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, mais qui a besoin de voyager et de voir autre chose. Alors, on va compléter maintenant ici avec le 9 de coupe. Addiction. Alors ouais, ici j'avais un peu quelque chose qui est lié un peu à tout ce qui est consommation et... C'est vrai que tu peux, alors même si ce n'est pas le cas, c'est peut-être l'autre personne en face qui peut te voir un petit peu comme addict, sauf si vraiment les polarités sont inversées, et dans ce sens-là, ça sera la personne en face de toi. C'est ou toi ou l'autre personne, mais il y a quelqu'un ici qui est addict à tout ce qui est un peu consommation, qui est très matérialiste, et du coup peut-être qui n'est pas en phase avec l'autre personne qui a d'autres rêves, d'autres standards. Sur le 8 de bâton. Ouais, là, tu lui manques, ouais. Alors, c'est bien toi. Hein. En fait, cette personne pense que tu t'es éloigné de certaines valeurs spirituelles pour te lancer sur le matériel. Et en fait, cette personne t'avait connu au début, beaucoup plus spirituel, et tu manques à cette personne par rapport à tout ça. Ouais. On voit que c'est une personne qui a pris cette décision, pourquoi pas en novembre. Et c'est une personne, toi tu le sens, tu sens que cette personne, vous êtes en synchronicité, tu sens que cette personne, au fond d'elle, a besoin de changer. Ça, c'est indéniable. Tu le sens, mais c'est vrai qu'il y a comme une addiction, si par exemple, alors c'est pas forcément des achats, hein, mais il y a quelque chose qui est très proche. Alors la vie matérielle, ça peut être aussi être addict aux réseaux sociaux, être toujours sur les réseaux sociaux, puis être avec une personne qui veut vivre un peu en dehors de tout ça, par exemple. Et c'est vrai que peut-être qu'au début, tu n'étais pas comme ça, et cette personne, tu lui manques dans le sens qu'elle a envie de te retrouver comment tu étais avant. Parce qu'il y a une réelle connexion quand même entre vous deux, il y a beaucoup de synchronicité. Alors, on va compléter ici. J'ai le jardin public et la maison. Ouais. Ici, clairement, on a deux choses différentes. Jardin public, maison. En fait, je pense que il faut savoir mélanger, séparer justement ce qui est de l'ordre de la vie publique et ce qui est de l'ordre de la vie privée. Et je pense que c'est important pour ton autre de séparer tout ça. Et toi, peut-être que justement, tu n'es pas... Alors, ça peut être aussi addict dans le sens que tu fais venir beaucoup de personnes dans ton couple, des personnes dans ton entourage qui ne sont pas spécialement ton entourage proche. Et c'est vrai que cette personne, ça peut la gêner d'avoir toujours des nouvelles personnes. C'est peut-être une personne qui a besoin en face de toi d'être avec des amis concrets. Il y a quelque chose... il y a quelque chose vraiment de vouloir préserver son jardin secret. Et pour moi, j'ai l'impression que ce que veut cette personne avec toi, et ça, il y a une possibilité, c'est surtout d'avoir une famille, quelque chose de privé et quelque chose où on se sent épanoui sans être forcément dans le public. Ok, alors un conseil pour toi, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc voilà, tout va s'arranger. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Oui, c'est ça, hein, projection pour parler. Je pense que la personne a envie de te dire, a envie que tu te regardes en fait. Au fond de toi, cette personne ne veut pas une projection de toi. Cette personne veut une vraie personne. Peut-être qu'il y a aussi une forme d'addiction avec les réseaux sociaux, Internet, la télé. Enfin, c'est quelque chose aussi, une projection. Ça peut être aussi une addiction un peu sur le regard des gens aussi. Cette personne a réellement envie de discuter. Mais attention, on voit que cette personne discute parce qu'il y a énormément d'amour qui sont là. C'est pas des discussions au hasard. Il y a de la synchronicité, ça c'est sûr.
On a aussi ce changement positif. Alors là, ça, le 8 et le 9, là, en plus j'ai envie de le mettre, j'ai vraiment envie de les mettre là ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour moi ici, tu as vraiment une chance, tu as un réel amour qui arrive vers toi. Et c'est vrai que, voilà, avant d'arriver, on sait comme si cet amour, il t'attendait là sur le bateau. Mais avant d'arriver au bateau, bah, il faut résister aux appels des sirènes, aux appels de tout. Voilà, c'est sûr qu'il y a un chemin, il faut pas être tenté. Ça me fait penser un peu à Ulysse et Pénélope, cette histoire-là dans l'Odyssée d'Homère. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu, ça me fait penser à tout ça. Ensuite, est-ce que j'ai des chiffres qui se répètent? Alors, ici, non. Parfait. On a 2 8 ici, comme on peut le constater. Donc ces 2 8, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? Là, je pense que cette personne a vraiment envie de se confronter, de parler avec toi, et vous allez peut-être opposer des idées qui sont très différentes les unes des autres. Toi, tu es plutôt dans l'avenir, dans le positif, et cette personne, bah, c'est autre chose. Cette personne, en fait, tu vas trop vite pour cette personne. Tu vas trop vite, et cette personne, elle a besoin de plus de cocooning, de plus de confort, de plus de vie intime, alors que toi, tu vis à 2000 à l'heure. Voilà, ça c'est vraiment une différence, c'est pour ça que vos idées peuvent être confrontées d'ailleurs sur ce point-là. Donc il y aura des discussions sur ce couple, mais attention, ce ne sont pas des discussions qui seraient liées à une séparation, je pense pas, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de continuer les choses avec toi. Cette personne, pardon, a peut-être une passion, et toi, c'est vrai que tu es beaucoup ici axé sur le physique, le regard des gens, et cette personne a une autre passion qui est complètement différente, mais je pense que tous les deux, quand même, vous pouvez allier les choses. Il peut avoir, c'est pour ça qu'il y a la synchronicité, il peut avoir quand même il peut avoir un bon feeling entre vous. Et peut-être que le bon plan aussi, ça serait de mélanger un petit peu, entre guillemets, vos deux passions pour satisfaire tout le monde. Alors ça paraît un petit peu facile, mais essayez de voir avec un petit peu d'imagination, hein, on peut dire que tout peut être toujours possible. Et puis ces 2 8 aussi, il m'indique quand même qu'il y a un bonheur affectif qui se prépare. Donc à la limite, c'est pas quelque chose qui peut mettre en péril. La personne tient à toi, la personne a envie de discuter de quelque chose de nouveau avec toi. Mais en tout cas, on voit quand même, voilà, c'est le bonheur affectif. Mais voilà, cette personne, je pense qu'elle est plus spirituelle que toi. Toi, tu es plus terre à terre et cette personne est plus spirituelle, mais je pense que tous les deux, ça peut faire un très beau melpot, je sais pas comment on dit, enfin, un beau mix, quoi. Et en plus, on voit le miracle, donc il y a le vœu qui se réalise ici, le miracle. Il y a des belles choses qui se préparent pour toi en amour. Voilà. Alors maintenant, on va passer au tas numéro 2. Et voici le tas numéro 2. Alors, tu as choisi au niveau de l'amour l'infortune. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au fond de toi, tu te sens un peu malchanceux, malchanceuse, même si je déteste employer ce terme. Au niveau des sentiments, tu te sens aussi usé par une situation. C'est comme ça que ça ressort. Alors, on va voir déjà l'énergie principale de tes amours. Écoute la sagesse. Bon, ça c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que en fait, ce que ça me dit ici, écoute la sagesse. Je pense que tu es avec une personne, ou tu as en vue une personne qui est radicalement différente de toi. Mais tu peux avoir un petit revers de situation parce que cette personne est intelligente. Et même si vous avez des choses qui vous séparent, une culture, une religion, hein, que je sais-je, des idées vraiment, un milieu social, cette personne est suffisamment sage et intelligente pour se tourner vers toi. La surprise qui t'attend. L'hérédité. Alors, pour moi, j'ai l'impression que tu as une bonne surprise qui t'attend en amour. L'hérédité, ça peut être quelque chose qui vient de la famille, par exemple. Un amour qui vient de ta famille. En tout cas, c'est quelque chose que tu n'attends pas. Ça peut être aussi une relation karmique qui arrive à toi. Alors, allons-y maintenant avec le tarot. Alors, j'ai donc la papesse, le valet d'épée et le 8 d'épée. Ok. Alors,
on voit qu'il y a beaucoup de sentiments que tu gardes en toi qui sont secrets. Tu gardes ces sentiments au fond de toi. Pour moi, il y a quand même, tu gardes ces sentiments parce qu'il y a en moins une énergie tierce qui est plutôt négative et qui fait en sorte que ta relation sentimentale ne réussisse pas. Et c'est vrai que pour l'instant, on peut parler d'une autre personne qui est là, qui est dans le déni. Donc c'est quand même quelque chose qui se révèle être un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi le sentiment qu'aujourd'hui, tu analyses beaucoup les choses. Tu analyses, tu retrouves une certaine sérénité, tu apprends des choses supplémentaires par rapport à un amour. Donc pour toi, c'est quand même quelque chose qui est ici important. La papesse ici, elle est représentée ainsi, c'est une carte majeure. Donc on voit que comme une papesse, tu restes dans ton temple, tu as besoin de te protéger. Te protéger de qui? De cet autre personnage qui est le valet d'épée. Donc là, pour moi, clairement, il y a une personne. Alors j'ai quand même le sentiment que ça peut être une personne qui est avec qui tu n'as pas spécialement de lien. Là, pour l'instant, tu te protèges d'une personne qui est une énergie tierce. Donc j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup de lien avec cette personne, même peut-être aucun dialogue. Et c'est vrai que c'est une personne qui est ou une rivale qui essaye de vraiment marcher sur tes plates-bandes, qui essaye de prendre ta place d'une certaine manière par rapport à un amour. Donc c'est quelque chose vraiment de désagréable qu'on peut comprendre là. On a deux épées ici, donc les deux épées, ça reste quand même, comment dirais-je, ça reste quelque chose, il y a un défi, voilà, à surmonter. Et pour moi, j'ai l'impression, en fait, l'énergie tierce, ce qu'elle fait là, alors l'énergie tierce, ça peut être quand même qu'il y a beaucoup de cancanage, de commérage, de ragots, mais des gens qui critiquent. Il y a énormément de gens qui critiquent ta relation. Et c'est vrai que la meilleure chose que tu as à faire, toi, c'est de profiter de ton expérience. Toi, tu sais des choses depuis longtemps par rapport à ces personnes qui peuvent t'aider. Alors, on va regarder dessous. Donc là, sur la papesse. Ouais. Toi, j'ai l'impression que tu as eu un coup de foudre avec une personne. Quand tu as eu ce coup de foudre, tout de suite, tu as pressenti que tu pouvais avoir une vraie relation avec cette personne. Sur le valet d'épée. Donc on va dire l'énergie tierce principale. Ouais. À mon avis, cette personne, c'est quelqu'un qui fuse, qui cherche des plans pour que ta relation sentimentale ne fonctionne pas. Et sur le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Stop, c'est des excuses. Donc ça, ce qui est plutôt positif, c'est que la personne à qui tu penses va stopper un petit peu. S'il y avait des énergies, des commérages, des ragots, des trucs vraiment pas sympas, la personne, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, elle va stopper tout ça. Donc c'est quand même pour toi également une forme ici de protection qui est assez importante. J'ai envie de rajouter quelque chose. Alors je regarde. Donc on a quand même ce 8 d'épée ici qui est assez proche du valet d'épée. Ouais, pour moi t'es protégé, ouais. Parce que je pense que en fait la personne qui est une énergie tierce n'est même pas une personne qui compte sortir avec la personne, ça peut être aussi un ami, ou en tout cas c'est quelqu'un du sexe opposé qui est qui a envie d'avoir le monopole d'une situation pour X raisons. Et c'est vrai que cette personne, elle lui dit, t'es sûr que tu peux te mettre avec cette personne parce que c'est un coup de foudre, ça veut pas dire que la relation va durer, blablabla. Mais ça va parce que l'autre personne, elle dit stop, maintenant tu arrêtes de me dire ça sur cette personne. Sur toi, en fait. Alors, avec les cartes dessous, waouh, l'anneau, et ben voilà. Il y a quand même, j'avais peur de la conclusion, on va dire, mais là on a quand même une belle conclusion parce qu'on a un anneau avec un homme. Alors l'homme, ça représente ton autre, donc si tu es un homme et que tu aimes une femme, ça peut être une femme, c'est juste parce que c'est un tirage général. Hein. Mais ici, on a clairement
quelqu'un qui est attaché à toi. C'est quelqu'un qui est attaché à toi et qui a envie de choses concrètes avec toi. Alors si tu es déjà en couple avec cette personne a envie de continuer son union avec toi. Et si ce n'est pas le cas, cette personne a envie de s'unir avec toi. Alors, le message, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans le monde va devenir lumière. Bah voilà, fais preuve de gratitude, ma foi. Hein. Quand on regarde toutes ces cartes, alors que je planifie un petit peu tout ça. Quand on regarde toutes ces cartes, déjà, c'est vrai qu'avoir de la gratitude avec l'infortune, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a quand même des personnes qui sont clairement ici contre toi. Surtout une énergie tierce qui n'avait pas envie de cette relation, tout simplement. Mais, parce que elle me fait parler un peu, là, cette énergie tierce. Pour moi, c'est vraiment pas quelqu'un qui... C'est vrai que sur l'instant T, elle peut représenter un danger. Mais en fait, je pense que c'est surtout une personne qui est menteuse et qui a des manques de franchise. Et qui a pu mentir, et c'est peut-être pour ça que tu as l'impression d'être comme cette personne là sur cette carte, un petit peu tristounette. On a les 2 ici. 2, écoute la sagesse, et 2 avec la papesse. Donc déjà, à côté, pour moi, ça me dit, donc c'est 2 et 2, hein, ça peut faire 22, si on calcule, si on assemble les 2 cartes en numérologie. Pour moi, ça veut dire qu'ici, clairement, alors tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'on me dit que tu vas réussir avec brio. C'est-à-dire que toi, par rapport à cette personne, surtout cette énergie tierce, c'est pas voilà, pour flatter ou quoi que ce soit, mais ici la sagesse, cette personne, ton intelligence, on va dire, ressort vraiment par rapport à cette personne en face de toi. Et la personne à qui tu penses, elle sait ce que tu vaux. Elle sait que, même peut-être qu'elle ne le dit pas, hein, parce qu'avec la papesse, il y a beaucoup de mystères, mais c'est une personne, elle ne peut pas renier tes capacités, en fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très agréable. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? En fait, cette personne, au début, quand elle t'a vu, elle n'a pas spécialement... toi, peut-être que tu as eu le coup de foudre, mais c'est cette personne, c'est au cours de l'échange. C'est l'échange que tu as eu avec l'autre, et c'est cet échange-là qui a été un point marquant entre vous deux. Et il est indéniable que cette personne te trouve plutôt accomplie, intuitive, voilà, c'est une personne qui a envie qui a senti quand elle a discuté avec toi qu'elle a envie d'aller plus loin. Donc là, on est plutôt dans la bonne nouvelle. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes qui s'assemblent? J'ai un 28, j'ai un 24 et 25, parfait. Ok. On a également ici, regardez, 1 avec l'hérédité. Donc pour moi, alors ça peut aussi me parler d'une relation quand même qui dure depuis un certain temps. C'est peut-être pas quelque chose qui sort de sa coquille en fait. Hein. Mais on voit que c'est une personne qui discute avec toi depuis un certain temps quand même. Alors on ne sait pas où en est la relation, mais c'est une personne qui s'est rendue compte depuis un certain temps de ton intelligence. Et puis en plus il y a la papesse qui est très intelligente. C'est une personne, peut-être que cette personne te trouve un petit peu enfermé sur toi, mais finalement toi tu te mets pas en avant. Et ça c'est une personne qui a besoin vraiment d'être dans la simplicité tout le temps, qui ne veut pas de gens qui se mettent en avant. Donc, si en tout cas, il y a, depuis un certain temps, il y a un blocage par rapport au dialogue, je pense que petit à petit, ça va aller doucement, mais le dialogue peut reprendre entre vous deux. On a le coup de foudre. Pour moi, cette personne, elle a eu quand même, si toi tu as eu un coup de foudre, si cette personne, il lui a fallu du temps, au final, il y aura quand même la possibilité d'une union entre vous deux. Super, alors maintenant on va passer au tirage numéro 3. Et voici le tirage numéro 3. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce qui veut bien nous raconter ce tirage. On y va. Donc là on a quand même l'influence de Jupiter. On voit qu'il y a des choses positives. Alors pour moi il y a l'héritage. Alors l'héritage était aussi sorti dans l'autre carte. Mais pour moi on va quand même parler d'une relation. Alors... ou c'est une relation
qui dure depuis un certain temps. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu au point mort, mais on voit qu'il y a quand même un passif. Ça peut être des dialogues, ça peut être des choses que vous avez fait ensemble, c'est des choses qui restent. Hein. La personne en face de toi, si tu penses à une personne et tu penses qu'elle t'a oublié, elle t'a pas oublié. Alors, au niveau maintenant des sentiments. Donc, on va voir quelle surprise, quelle énergie arrive pour toi, de l'amour. Imagine et conçois. Ah, alors ça j'aime bien parce que c'est une très très belle carte. Alors, on va essayer de comprendre, enfin, on va comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi je vois une très belle carte ici. Parce qu'ici, en fait, ce que ça me dit, c'est que il y a une sorte de sagesse. C'est un peu comme si tu étais un peu un alchimiste. Si tu t'imagines très fort des choses qui arrivent au niveau des sentiments, parce que tu as beaucoup d'imaginaire si tu as cette carte-là, et ben les choses peuvent arriver de façon officielle. Et ce que toi tu penses, il faut aussi penser, ce que toi tu penses, si tu penses à une personne, la personne en face de toi a énormément de synchronicité avec toi. Ça, c'est les surprises qui vont arriver. Amitié, c'est pas mal, hein. Les amitiés. Alors au niveau de tes amours, tu peux avoir une très belle surprise qui va venir par les amis. Alors pareil, je te laisse voir, ça c'est suivant ta vie. Hein. Alors ensuite, j'ai le soleil avec le tarot. Le fou, pas mal. Et les amoureux. Waouh. Alors déjà, si on a ce jeu, si on a le soleil qui apparaît ici, ça peut vouloir nous dire que d'une façon générale, il y a un éclaircissement qui est en train de se faire par rapport à ta situation amoureuse. Sur cet éclaircissement avec le soleil, c'est un éclaircissement bénéfique, hein, c'est du bonheur, hein, c'est pas quelque chose de négatif déjà, on peut constater ça. Alors peu importe au moment où tu vois cette vidéo, mais pour moi il s'est passé quelque chose hier qui a été extrêmement bénéfique pour ta relation sentimentale. Et je pense que tu vas bientôt le savoir. Et ces trois cartes là réunies, alors je suis en train de regarder. Parfait, parfait. Alors, ces trois cartes, comment est-ce que je pourrais les unir entre elles, hein, de toute façon? Alors, on a des énergies planétaires assez importantes qui se mêlent ici, puisque on a le Soleil, hein, comme vous l'avez compris, mais on a également Uranus en Gémeaux. Donc, on est quand même... Alors, Uranus, c'est des grands changements qui arrivent. Et j'ai l'impression qu'il y a des initiatives indépendantes qui vont être faites. Alors, c'est-à-dire que si cette personne avait des énergies tierces dans sa vie, d'une certaine manière, cette personne va se dégager des énergies tierces pour faire des initiatives de son propre gré et des initiatives qui sont positives pour toi, qui sont pour toi. Donc là, on voit que cette personne aura envie de communiquer avec toi. Il y a une ambiance, il y a de l'énergie, il y a de la rapidité qui arrive. Beaucoup de pêche, hein, voilà, tout simplement. Donc là, c'est des changements qui sont en train d'arriver sur l'instant T, en fait. Hein. Ensuite, alors que je regarde... Ouais, pour moi, on a une personne aussi. C'est comme si cette personne un peu t'observait. Si par exemple, cette personne n'a pas vraiment de nouvelles ou tu as l'impression qu'elle ne te donne pas d'intérêt, c'est complètement faux. C'est-à-dire que cette personne, elle voit que tu vas mieux, que tu recommences à t'amuser, tu t'occupes, et cette personne, elle a peur tout simplement que tu rencontres une autre personne dans sa vie. C'est vraiment comme ça que je le vois. On constate ici également qu'il y a quand même 3 arcanes majeures. Donc là, tu es quand même dans une situation qui arrive où ta relation sentimentale avec l'autre va être protégée et que de toute façon, on est vraiment sur une notion d'âme sœur. Hein. C'est l'âme sœur, c'est vous étiez destiné à toi et une autre personne à être ensemble. Donc on a quelque chose de très beau. Alors je vais rajouter quand même sur ça. Alors sur le soleil du coup. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer. Bah ouais, cette personne, alors c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant.
Cette personne, elle voit que tu es plutôt dans une période confortable où tu as un certain privilège en ce moment et elle a peur que tu tombes sur quelqu'un, peut-être même quelqu'un qui ait plus d'argent ou quelqu'un qui peut te mettre un peu de la poudre aux yeux et que cette personne te séduise. Et là, elle est en train de prendre conscience, cette personne, de tout ça. Particulier, hein. Là on a un 41-41, je vais vous dire après. Mais c'est parce que je viens de le voir et je le dis en moins à l'oral, j'aurais pas oublié. Sur le fou. Ouais, j'avais vu tout à l'heure que cette personne, elle était en train de se libérer de ses énergies tierces, et c'est exactement ce qu'elle se fait. Elle se libère des influences. C'était une personne influençable et elle se libère de toutes les influences tierces. Donc là, c'est du positif. Et là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'amour, des nouvelles, ouais. Il y a beaucoup d'amour, il y aura des échanges, des textos, des petits cœurs, voilà, il y a des trucs plutôt pas mal. Hein. Voilà. J'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui lui mettaient en tête que tu pouvais avoir quelqu'un d'autre dans la vie. Et c'est vrai que cette personne, bon, même si elle se libère des énergies tierces, elle va être plus rassurée à tenter de communiquer avec toi pour voir si éventuellement c'est vrai ou c'est faux. Hein. Voilà, cette personne a besoin de se rassurer. Là, on a un 13 et un 14. Voilà. Alors, donc, est-ce que tout est bien qui finit bien? On va voir ça tout de suite. J'ai un fouet. Et toi, la dame? Bon, donc ça peut être un homme, hein, c'est toi le consultant. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Toi, en tant que consultant, avec le fouet, tu es prêt un peu à balayer tout ce qui est négatif. Donc ça peut être également des énergies tierces, hein, parce que là, c'est ressorti ici. Mais on voit que toi, voilà, faut pas t'embêter en ce moment. Donc là, toi, tu es dans une... Cette personne, elle te voit vraiment heureuse, tout ça. Toi, en réalité, tu es peut-être un petit peu plus tendu que tu en as l'air, entre guillemets. Donc on voit que toi, tu es prêt, donc ça peut être aussi positif. Tu ne veux plus rien laisser passer. Voilà. Tu te dis, j'ai été trop gentil, il faut que je m'enlève de tout ce qui est négatif. Ça peut être aussi des personnes. Donc toi, là, tu es dans une période où tu vas faire un choix. Mais par contre, tu vas être dans une position de choix par rapport à l'autre personne. Et le conseil, c'est la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, tu constates que tu peux avoir confiance en l'autre personne ou même au destin par rapport à l'amour, parce qu'il y a des belles choses qui vont se produire pour toi. Alors là, parce que là je vois un 1, donc j'ai envie de regarder le plus grand nombre. Je vous expliquerai pourquoi je fais ça, c'est la pure numérologie. Donc ici, c'est le 41. Ouais. Ok. Donc là, en fait, si toi, tu t'étais imaginé que cette personne pouvait être un petit peu jalouse, dans le passé, que c'est fini, laisser la jalousie de côté, non, non, non. Hein. Je veux dire, si par exemple, tu peux par exemple jouer aussi un peu avec la personne, par exemple, tu fais rien, tu es dans ton salon, mais la personne t'envoie un texto, tu lui dis quoi? Ah ben je suis au restaurant, avec des amis, tu embellis un peu la réalité, mais dans un sens, pour montrer peut-être que tu as des activités, mais dans un sens, ça fait quand même cogiter l'autre personne. Alors, je dis pas qu'il faut être des menteurs, attention, il ne faut pas que ça puisse porter atteinte à d'autres personnes, ça, non. Mais on voit que cette personne, elle se libère vraiment des énergies positives, négatives, des énergies tierces. Cette personne, c'est important de voir ici qu'elle va enfin penser par elle-même. On voit qu'elle soleille et les amitiés aussi. Peut-être que cette personne, elle voit que tu t'es fait des nouveaux amis, que tu profites, et que finalement, cette personne se dit, je suis en train de laisser filer ma chance, en fait, tout simplement. Hein? Pour moi, si c'est une relation qui a duré longtemps avant sur un peu la jalousie. Et c'est vrai qu'il faut laisser passer ça, il faut laisser partir, parce que ça aussi, la jalousie, ça peut être un tierce. Hein. Être un petit peu jaloux, bon, des fois c'est mignon, mais trop... ça peut même être un petit peu inquiétant. On a ici également un 13 et un 14. Donc là, moi, je vois que cette personne va t'envoyer beaucoup de messages. Peut-être que s'il y a vous avez un peu rompu tous les deux, cette personne va vouloir vraiment être amicale. Mais moi, je vois quand même de l'amour, hein, ici, principalement. Hein. Voilà. Donc là, on te dit tout simplement d'avoir confiance. Parce que les choses vont bien se dérouler pour toi. Allez, maintenant, on va passer au choix numéro 4 et le dernier. On y va. Alors, tu as choisi pensée amitié. Est-ce que tu serais en lien avec l'activité de la personne de ton cœur, de la personne à qui tu penses,
ou alors dans ton entourage, surtout si tu portes un uniforme par exemple, ou alors ça peut être aussi une bonne camaraderie, tu aurais une personne en tête. On va peaufiner tout ça. Donc là, l'énergie de ton amour, ici, on a donc, alors je la mets à l'endroit, on a accepte ta destinée. Avec cette sorcière là sur ce balai qui est en train de lire un livre sur son destin de manière générale. Alors, allons-y. Comment on peut voir les choses? Donc ici pour moi, j'ai l'impression que depuis, peut-être que tu penses à cette personne, tu analyses cette personne, ça fait peut-être au moins 8 mois. Hein. Il y a quand même une notion, ça fait un moment que tu as cette personne en tête, ou que tu es dans la sympathie avec cette personne. Et c'est vrai que tu commençais peut-être à te résigner, de te dire est-ce que je dois me mettre en couple ou pas avec cette personne. Alors, ici c'est les surprises que tu ne t'y attends pas. Il y a des histoires de jalousie, il y a des histoires de tierces, et ça tu ne l'avais pas vu venir. Alors on va voir après hein, comment ça ressort ici. Alors, l'étoile, bon c'est bon parce que tu es protégé. La dame de denier et le cavalier de coupe qui est inversé, et bien lui on le laisse inversé. Avec le tarot je laisse inversé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà on peut constater ici, normalement on est dans une énergie, comment dirais-je? Pour moi il y a une énergie un petit peu on demande de la discrétion, mais toi tu n'es pas vraiment dans la discrétion là. Ouais, au niveau des amours, ou alors ça peut être une autre personne qui brille. Enfin, si tu veux camoufler tes sentiments pour l'autre personne, là franchement je vois que tu as du mal à les camoufler. Il y a tout le monde qui les a remarqués, ou en tout cas une bonne partie des personnes. Peut-être que même la personne à qui tu penses connaît tes sentiments là. C'est des choses que tu ne peux pas camoufler ou que tu n'as pas pu camoufler. Ok? Alors, je suis en train de regarder tout ça. Alors, pour moi, on voit, tu es attiré par une personne quand même qui fréquente des beaux endroits, quelqu'un qui paraît à l'extérieur très chic, quelqu'un que aussi, on va dire, physiquement, que tu trouves très bien. Toi, d'une certaine manière, c'est vrai que tu crois cette personne, donc toi tu es très bien, tu es beau, tu es belle, ça c'est sûr, mais c'est vrai que tu te sens toujours un petit peu intimidé devant cette personne. C'est une personne qui t'intimide, avec ce cavalier de coupe inversé. Qu'est-ce que je pourrais avoir? On a une personne ici qui t'intimide, et j'ai l'impression que toi, en fait, tu veux fuir des relations qui ne sont absolument pas stables. Et au début, quand tu as vu cette personne, tu te dis, bon, c'est une personne qui n'est pas fiable. Mais cette personne est tellement peut-être solaire et charismatique que tu ne peux pas t'empêcher de le ou la regarder quand elle passe ou quand elle te regarde. Voilà, c'est par rapport à tout ça. Donc, il y a quand même ici une arcade majeure avec l'étoile. Je pense que c'est pas n'importe qui socialement, la personne à qui tu penses. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, je regarde toutes mes cartes. Et toi, en fait, il y a quelque chose d'étonnant qui arrive pour toi. Et ces choses étonnantes, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis en train de tout analyser. Hein. Ouais. Pour moi, c'est vrai que toi, tu étais plutôt dans une position où tu étais toujours... il fallait toujours que tu sois beau, que tu sois belle devant cette personne. C'est plutôt le contraire même. Mais en fait, j'ai l'impression que là, toi, tu as vraiment... Au début, tu pensais pas que tu pouvais être attiré par ce genre de personne, mais là, il y a vraiment quelque chose qui te plaît. Tu as peut-être même envie, tu t'étonnes toi-même, tu as peut-être même envie de te stabiliser, de moins sortir, d'être posé, de devenir la personne qui fait le mieux la cuisine au monde, celle qui fait du jardinage, ou celui qui fait du jardinage, pour plaire à cette personne, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui t'étonne à toi-même. On peut voir qu'il y a eu des conversations. Alors, par rapport aux conversations, je regarde. Ouais. Pour moi, cette personne, quand elle a parlé face à toi, c'est une personne qui a montré une autre facette de sa personnalité. C'était quelqu'un un peu détaché, un petit peu foufou, et tu as pu découvrir une personne un petit peu plus sage,
si on comprend le truc. Et toi, c'est vrai que tu masques beaucoup tes sentiments. Tu essaies, alors je pense que la personne a quand même vu que tu avais des liens d'intérêt pour elle, mais toi, c'est vrai que tu essayes au maximum de camoufler tes sentiments. Normalement, c'est ton dada. C'est ce que tu arrives le plus à faire au niveau des sentiments. C'est ce qui ressort ici. Alors, on va rajouter des cartes dessous pour voir un peu, pour pouvoir rajouter de la matière. Alors, sous l'étoile, parce qu'on a quand même quelque chose qui brille. Ouais, là je pense que tu as face à toi une personne extrêmement charismatique. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu dois peut-être prendre ton téléphone, envoyer un message à cette personne, tu es intimidé, hein, tout simplement. Hein. Mais je pense qu'au fond d'elle, cette personne manque de confiance en elle. Même si elle veut montrer qu'elle a confiance en elle, qu'elle est bien, au fond d'elle, cette personne, elle manque de confiance. Alors, la dame de denier, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, c'est ça. Toi, tu camoufles tes sentiments. Tu veux juste lui faire passer le message je t'aime bien, mais c'est que de l'amitié, quoi. En gros, c'est comme ça. Pourtant, toi, dans ta tête, t'es en mode cette personne, c'est mon âme sœur. Mais de l'extérieur, ça se voit vraiment pas. Ici, maintenant, avec le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? Toi, en fait, tu te méfies parce que cette personne, t'as l'impression qu'elle est là, mais qu'elle n'a pas vraiment de consistance. Et en fait, cette personne, elle cache des vérités, mais tu sais pas quoi. Parce que pareil, c'est une personne qui peut paraître très superficielle, mais ça, c'est pour se protéger, en fait. Et vous vous protégez tellement tous les deux que pour que ça avance, ça peut être un petit peu difficile, hein, faut le dire, là. Hein. Clairement. On a donc quelqu'un qui manque de confiance, mais qui le dit pas. Et toi, t'es là au milieu. Ouais, mais moi, on est amis, machin et tout. Alors, ensuite, pour finaliser un peu cette relation, on a encore le secret qui ressort et l'amitié, la fidélité. Donc là, j'ai l'impression que si tu veux vraiment évoluer avec cette personne, et en fait, pour toi, le seul moyen de finaliser le truc, et ça pourrait quand même être un bon moyen quand même, c'est de devenir le meilleur confident de cette personne. Mais attention de ne pas être dans la friend zone, surtout si tu ne veux pas de ça. Hein. Ça, c'est important. Il faut faire quelque chose qui te plaise et quelque chose que tu as envie. Surtout. Le conseil aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, vis ça comme une aventure parce que ça pourrait te permettre quand même d'être plutôt heureux, d'être comme ça dans l'aventure, quoi. De pas te prendre la tête. Alors, donc là, si on veut finaliser, on a 2-8 qui sont ensemble, qui sont là, regardez, quasiment côte à côte. Alors, ces 2-8, qu'est-ce qu'ils me disent? Ensemble, pour moi, on va parler ici de continuité. Il y a des choses qui peuvent continuer comme ça. Donc, j'ai l'impression que le petit jeu de on est amis depuis un moment, on se cache des sentiments, ça peut, s'il n'y a pas un élément déclencheur, ça peut continuer dans cette voie pendant un certain temps. On est aussi dans tout ce qui est entrepreneur. Toi, comme la personne, vous êtes des personnes extrêmement entrepreneurs. On le constate ici. Ouais, on le constate. Hein, parce que là, on a pensé amitié, mais c'est vrai que ça peut durer pendant un moment. Hein. Il faudrait peut-être que l'un ou l'autre puisse décider d'entreprendre des choses. Pour débloquer, en fait, la situation, tout simplement. « 17, 18, 19. » Donc c'est quoi en fait? Alors pour moi on a quand même une personne qui a extrêmement vécu dans sa vie. Donc ça c'est la personne à qui tu penses. C'est une personne qui a beaucoup vécu et maintenant peut-être même au niveau de ses relations sentimentales qui est connue pour avoir enchaîné peut-être beaucoup de relations sentimentales et maintenant que la petite niche c'est quelqu'un qui veut de la simplicité, de la fidélité. Mais c'est vrai que toi, tu peux toujours avoir un doute aussi. Parce que si cette personne a eu un passif extrêmement séducteur ou séductrice, toi, tu arrives derrière, cette personne, elle a peut-être envie, elle est dans un moment où elle a envie de se stabiliser, mais toi, il y a toujours ce doute qui peut persister ici. On va parler. Alors,
Voilà, en tout cas on te dit, voilà, de vivre ta vie comme une aventure. Comme cette personne qui lit un livre, bah essaye de vivre ta vie comme si tu étais l'héroïne d'un roman. Ouais. C'est sûr qu'enlève les énergies tierces, parce que ça t'évite de te lancer dans ton imagination. Donc voilà, vis ta vie comme si tu étais dans un roman. Ne te prends pas la tête, parce que ça c'est ce qui ressort le plus ici. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage t'a plu. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup d'abondance et de bonheur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!